L'alimentation, comment nourrir une humanité en croissance démographique, constitue le troisième chapitre de géographie de la classe de cinquième. La consommation de biocarburants est en forte hausse ces dernières années, si bien que des personnes comme le membre de l'ONU Jean Ziegler les critiquent fortement. Ce dernier estime que les biocarburants sont un crime contre l'humanité, car des produits agricoles servent à fabriquer du carburant au lieu d'alimenter la population. La problématique du chapitre est la suivante. Comment nourrir de façon durable une population mondiale toujours plus nombreuse? Le Brésil est un pays émergent peuplé par plus de 200 millions d'habitants. Son territoire très vaste lui permet d'être le premier producteur de café ou encore de jus d'orange de la planète. De plus, le faible coût des matières premières et les salaires très bas en font un des pays les plus puissants sur le plan agricole dans le monde. Il existe de nombreuses inégalités au Brésil sur le plan agricole, notamment entre les paysans pauvres du nord-est et les paysans riches du sud du pays. Sur le plan alimentaire, des inégalités subsistent également. Le nombre de personnes obèses augmente considérablement dans le pays, tandis que plus de 10 millions de Brésiliens souffrent encore de la faim. Sur le plan écologique, le Brésil a aussi de nombreux problèmes. En effet, pour continuer sa croissance agricole et économique, la forêt amazonienne est brûlée pour accroître les terres exploitables. On parle de front pionnier. L'élevage des animaux est très souvent critiqué au Brésil en raison des conditions de vie des animaux. De plus, l'utilisation d'OGM et de pesticides entraîne de nombreuses inquiétudes au niveau de la santé. Alors que nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur Terre, la nourriture n'a jamais été aussi abondante. En effet, nous produisons sur Terre suffisamment de nourriture pour nourrir la population mondiale dans son ensemble. La sécurité alimentaire est en progrès sur Terre. On estime aujourd'hui qu'une personne doit consommer 2500 kcal par jour pour être en bonne santé. Or, la production agricole permet d'en fournir 2860. Pourtant, 800 millions de personnes souffrent encore sur Terre de malnutrition, notamment en raison de nombreuses inégalités. Dans les pays en développement, c'est toujours l'agriculture vivrière qui est la plus répandue. Ces agriculteurs sont pauvres et souffrent de la faim en raison de faibles rendements. Pays émergents et développés, c'est l'agriculture productiviste qui est la plus répandue. Cette agriculture est souvent critiquée car elle ne se soucie pas des conséquences environnementales. Un habitant sur 9 sur la planète souffre de la faim, soit 795 millions d'habitants. La redistribution de leurs ressources alimentaires est donc très inégale. Dans les pays développés, l'obésité est en forte augmentation, tandis que dans les pays en développement, des millions de personnes souffrent de carences alimentaires. La pauvreté, les guerres et les catastrophes naturelles provoquent encore aujourd'hui des famines. Des ONG permettent d'apporter de l'aide alimentaire aux populations dans le besoin. L'utilisation d'OGM et de pesticides, ainsi que la surpêche, sont des éléments qui prouvent que l'agriculture et la pêche intensive peuvent avoir des risques sur la santé ou sur l'environnement. La forte consommation en eau de certains produits, ainsi que la mondialisation des produits et la maltraitance animale, sont également des sujets d'actualité qui posent problème au niveau de l'agriculture. Il faudra nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 dans un contexte planétaire où l'enjeu écologique est considérable. C'est à ce titre que l'agriculture est de plus en plus durable avec la croissance de l'agriculture biologique, l'apparition de jardins partagés en ville ou encore la création d'AMAP pour favoriser les produits locaux. Cette partie du cours, axée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sera traitée dans le cadre d'une activité conjointement liée avec le programme d'enseignement moral et civique.